Hello, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier carnet de bord où je vais vous filmer les backstage de YouTube, le podcast, le livre, mais aussi pour l'auto-entrepreneuriat, tous ces questionnements. En fait, ça va être plutôt un petit moment où on va se retrouver autour d'une boisson chaude pour discuter. Donc j'espère que vous avez prévu la vôtre. Et puis c'est parti! Cette vidéo, comme les prochaines, sera tournée en plusieurs fois avec plusieurs points clés et des briefs sur les différents projets que vous allez pouvoir suivre, mais aussi des tranches de vie quotidiennes et des paysages annéciens puisque je vis vers Annecy. Donc vous allez pouvoir découvrir cette région et puis si je bouge, je vous emmènerai aussi avec moi découvrir d'autres paysages. Alors là, après avoir travaillé sur du montage, je m'apprête à enregistrer le prochain épisode de podcast qui sera déjà disponible, je pense, quand cette vidéo sortira. Je m'étais posé la question de changer ou pas d'hébergeur. Actuellement, je suis chez Podcaster, qui est l'ancien Encore, qui appartient à Spotify. L'hébergement est gratuit, c'est assez maniable, c'est un logiciel vraiment que je vous conseille si vous débutez dans l'exercice du podcast. C'est assez maniable, on comprend facilement comment diffuser son podcast, on peut aussi facilement faire du montage dessus et rajouter du sound design, etc. L'avantage de Podcaster, donc, c'est que c'est gratuit et que ça se fait assez facilement. Mais c'est assez limité dans la diffusion et vous allez devoir faire plus, je pense, que d'autres hébergeurs, de manip vous-même pour diffuser votre flux RSS. C'est ce qui va pouvoir permettre de diffuser et de partager l'hébergement de votre podcast. Alors que j'avais vu par exemple que Ocha permet de diffuser directement son podcast sur YouTube, vous savez, avec le spectre audio, comme beaucoup de podcasts. Mais Ocha qui permet de le diffuser dans plus de plateformes, peut-être avoir un peu plus de contrôle, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas encore essayé, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait diffuser directement sur YouTube avec, vous savez, le spectre audio. Donc ça aurait pu être hyper sympa d'avoir quelque chose qui fait directement, ça me faisait gagner du temps et de l'énergie. Mais pour l'instant, ça m'aurait demandé d'investir encore de l'argent là-dedans, étant donné que pour le moment, je ne gagne rien du tout sur ma création de contenu. Je suis totalement déficitaire, donc c'est normal, je pense aussi au début, complètement normal même. Mais voilà, j'ai déjà investi dans du matériel, dans des logiciels. Je dois un petit peu limiter tout ça, au moins le temps d'arriver peut-être un jour à zéro en ayant gagné un petit peu, enfin en gagnant quelque chose sur ma création de contenu. Ce qui pourra me permettre de réinvestir ce temps, cette énergie gagnée dans de la qualité, dans plus de contenu, etc. Donc en pesant le pour et le contre, pour moi actuellement, je vais rester chez Podcaster. C'est une application que je vous conseille si vous commencez dans l'exercice du podcast, mais vous pouvez très bien, peut-être que d'autres plateformes sont aussi très bien et vous simplifieront peut-être la vie à vous, ça dépend de vos attentes. En tout cas, si vous êtes podcasteur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel hébergeur vous utilisez et pourquoi vous n'en utilisez plus un autre si vous avez changé, etc. Je pense que Ocha peut être bien pour gagner du temps dans sa diffusion et de l'énergie. Et peut-être que plus tard, je réinvestirai ce temps et cette énergie si financièrement, il y a un apport du côté de la création de contenu dans Ocha qui pourra me permettre peut-être de gagner plus de temps sur de la création de contenu, etc. Du coup, je pense qu'il est assez important de se questionner régulièrement et de réévaluer ces variables parce qu'elles peuvent changer avec le temps, d'équilibre entre le temps, l'énergie et l'argent dépensé. Si un outil, d'accord, nous coûte de l'argent à l'instant T, mais après va pouvoir nous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie, ça peut valoir le coup de se questionner. Après, il faut réévaluer dans quoi on peut le faire et dans quoi on ne peut pas. Financièrement, ça dépend à des périodes ou pas. Mais chaque chose dans son temps. Pour l'instant, j'ai déjà investi dans du matériel, des logiciels. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc, pour ce qui est de l'hébergement du podcast, je pense que je vais rester sur Podcaster qui est gratuit et ne me demande pas une dépense supplémentaire. Et peut-être qu'à un moment, je pourrais changer ou j'aurais envie de changer pour d'autres raisons. Du coup, je vais apprendre à diffuser ce podcast de moi-même, de cette piste audio, à pouvoir le mettre sur YouTube avec une vidéo. Pour le moment, j'ai pas trop envie de filmer mon podcast directement, comme certains le font avec des podcasts vidéo, parce que j'adore écrire mon podcast. J'adore le préparer à l'écrit. Et du coup, ça fait pas du tout naturel si je l'enregistre et que je me filme en même temps. Vous n'avez pas envie de voir quelqu'un qui est en train de lire, ou en tout cas qui s'inspire beaucoup de quelque chose d'écrit. Je pense que ça se ressent et que ça se voit. Pour les vidéos, ok, je me prépare un ordre simplement dans ma tête pour pas me mélanger, parce qu'en plus, je suis le genre de personne qui a tendance à partir dans tous les sens. Donc, je vais m'écrire quelques points, mais c'est pas pareil. Le podcast, ce que j'aime faire, c'est vraiment l'écrire comme j'écrirais un article de blog.
Et du coup, ça donnerait vraiment pas du tout naturel si je me filmais, ce serait pas forcément agréable à regarder, je pense. Après, peut-être qu'à un moment donné, je n'aimerais plus cette façon de faire, j'aurais envie de changer et de me filmer comme je vous filme là une vidéo pour le podcast. Au final, podcast, vidéo, ça se ressemblera, on va dire, ce sera presque du pareil au même, comme on le voit dans beaucoup de podcasts vidéo au final. Qu'est-ce qui change? C'est surtout d'avoir un gros micro sur le bureau, mais ça change pas tant de ça qu'une vidéo classique YouTube où la personne vous parle en face caméra, comme ici dans un décor. Et puis en plus, moi, j'ai pas de gros micro, c'est des petits micro-cravates. Du coup, j'ai pas le look, j'ai pas le gros casque et pas le gros micro, donc on va devoir attendre. Du coup, pour vous faire un petit topo sur le podcast, en général, je l'écris, je laisse passer un petit peu de temps. En tout cas, ça va pas être directement dans la minute, je vais l'écrire et puis je vais aller prendre le micro et l'enregistrer direct. Non, généralement, je laisse passer soit le lendemain, soit quelques jours pour le laisser mûrir, aller le relire encore une fois et peut-être lui apporter des rectifications. Après, je vais l'enregistrer. Et pareil, généralement, je ne fais pas le montage direct. Parce que, alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer avec le temps, mais pour l'instant, quand je viens de l'enregistrer, si je fais le montage direct, je me dis, ah, ça va pas du tout, il faut que je recommence. Alors que si je reviens après, je me dis, et finalement, je vois plus les choses comme elles sont. Je vois vraiment ce qui va et ce qui va pas, mais j'ai un esprit plus objectif que si je le fais direct. Je sais pas pourquoi. Peut-être que l'enregistrement me prend pour l'instant beaucoup d'énergie, et du coup, si je le fais juste après, je vais pas être dans un bon mood. Bref. Pour le montage, en général, je le fais soit sur la tablette, soit sur le portable. Je crois que ça marche même mieux sur le portable. En tout cas, c'est assez simple à utiliser avec Podcaster. Ça se fait assez rapidement quand on a pris le coup. Au début, je vous dis pas, peut-être ça me prenait pas mal de temps. Même j'avais l'impression que ça me prenait de l'énergie entre l'enregistrement et après le montage. Ça me prenait beaucoup plus de temps que maintenant, objectivement. Mais quand on a pris le coup, ça va assez rapidement de faire le montage d'un podcast. En plus, généralement, moi, je suis toute seule dans mes podcasts. J'ai déjà eu une invitée. J'aimerais bien faire d'autres podcasts avec d'autres invités, vraiment sur le thème de créer sa voix. Et ça va venir. C'est tout prévu. J'ai déjà commencé à en parler à quelques personnes. Ça va venir et je pense que ça va être très intéressant pour les personnes qui se questionnent comme moi sur comment se créer sa propre voix avec des personnes inspirantes qui vont pouvoir venir vous raconter leur parcours. En tout cas, là pour l'heure, je vais aller enregistrer mon épisode de podcast qui sera toute seule et qui va bientôt sortir, qui sera déjà sorti, je pense, sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et sur YouTube aussi maintenant, quand cette vidéo sortira. Alors d'ailleurs, j'en profite pour placer, Deezer, c'est toujours un petit peu plus long pour que ça arrive, pour que le lien se fasse avec podcast. Alors je ne sais pas pourquoi, à chaque fois c'est la galère. J'ai souvent contacté le service client de Deezer. Bref, si vous avez une solution d'ailleurs, dites-le moi. Mais généralement, il est quasiment instantanément disponible sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et il le sera aussi maintenant très vite sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne le trouvez pas sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le plus souvent un podcast, vous pouvez me le dire et moi je ferai en sorte qu'il soit disponible à l'avenir. En tout cas, si vous avez des questions sur la préparation, l'enregistrement, la production d'un podcast en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Et chose promise, chose due, je vous montre quelques images d'Annecy. Là, c'est les premières neiges, c'était vraiment très beau. Petit vin chaud dans la vieille ville. Et le tuyau a deux doigts de déborder. En tout cas, ce que j'adore dans cette région, c'est que les paysages, les villes, etc. changent en fonction des saisons énormément. Et c'est vraiment trop beau. Bon, je sais pas quand cet épisode de Carnet de bord sortira. Désolée, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, du coup, de sortir les premières vidéos, les premiers contenus sur la chaîne. C'est le temps de tout mettre en place et de pouvoir tout lancer. J'ai eu quelques petits soucis informatiques et puis à force, je vais prendre mes marques avec tout ça et ça va aller un petit peu plus vite. En plus, j'ai eu quelques petits soucis de santé avec mes problèmes de santé chroniques. Je vous en parlerai si ça vous intéresse pour tout ce qui est le suivi des douleurs chroniques, parce qu'il pourrait y avoir du changement d'ici janvier. D'ailleurs, si vraiment ça va m'aider dans tout ça. Il faudra vraiment que j'en fasse une vidéo par rapport aux migraines et céphalées parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Du coup, pour le podcast, je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la semaine que finalement j'allais rester chez l'hébergeur sur lequel j'étais et que j'allais du coup faire le montage du podcast sur mon logiciel classique de vidéo et puis dessus que j'allais apprendre à pouvoir faire la petite bande sonore, le spectre sonore. Sauf qu'au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mon ordi, il n'a pas assez de puissance pour arriver à faire ce que je veux. Du coup, là, je passe par un site qui s'appelle Headliner. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description, même je vais le mettre. Ça pourra servir à des créateurs et créatrices de contenu qui débutent, etc. et qui ne connaissent pas, peut-être pas.
Donc la version gratuite permet de sortir le podcast, il sera déjà sorti au moment où sortira cette vidéo, en 720p, et si je veux plus, il faudrait payer, mais ce serait le même prix que l'hébergeur chez lequel je passerais si je partais de chez Podcaster, qui serait du coup Ocha, je vous avais dit. Donc autant aller chez Ocha où il y aura tout, où je pourrais héberger mon podcast et le diffuser sur plein de plateformes à la fois, dont YouTube. Et ça, je pense que j'y réfléchirai plus tard. Donc pour l'instant, je vais rester chez Podcaster et puis utiliser cette solution pour diffuser le podcast sous forme de vidéo aussi sur YouTube. Et puis peut-être qu'un jour, je viendrai à faire un véritable podcast vidéo, mais une chose en son temps. Et puis si je change entre-temps de solution, je vous en parlerai dans ces carnets de bord. Et puis si vous avez d'autres manières de faire, si vous avez un podcast, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ce sera hyper intéressant et ça pourra peut-être aider aussi d'autres personnes. Bon, en ce qui concerne l'écriture du roman, j'ai envoyé une première partie de mon premier jet à mes 2 alpha lecteurs. Ça va être 2 personnes complètement différentes. Un lecteur en fait qui lit très peu et en tout cas rarement des romans, voire jamais, et une personne qui lit beaucoup et beaucoup de choses différentes, beaucoup de romans différents. Donc ça va être hyper intéressant de croiser les regards et d'avoir leurs 2 retours. Et ensuite, c'est des proches, ça ne va pas être des personnes professionnelles. Il peut y avoir des alpha et bêta lecteurs professionnels. Au premier jet, en tant que primo-romancière, pour le moment, je préfère faire qu'avec des proches et puis on verra après. En tout cas, ça me faisait très très peur de l'envoyer, mais d'un autre côté, je pense que c'est vraiment nécessaire pour que je prenne confiance et que je puisse continuer, parce que j'ai toujours peur que ce soit en fait complètement nul. Donc d'avoir un premier retour, ça pourra être hyper intéressant. Donc j'attends leur retour. J'ai déjà une moitié de retour d'un premier alpha lecteur qui a lu la moitié. Mais du coup, je vous en parlerai plutôt dans le prochain, quand tout le monde aura tout lu et m'aura fait ses retours. En tout cas, je trouve que c'est un bon exercice de développement personnel au final, parce que ça demande d'aller au-delà de ses peurs, de ne pas avoir peur du regard d'autrui, qu'on puisse accepter les retours et pouvoir mieux avancer. Et puis aussi le fait d'écrire, même si c'est un roman, même si c'est une histoire complètement inventée, c'est jamais totalement inventé, il y a toujours des choses dans les personnages, dans ce qu'ils ressentent, qui vient de nos expériences et de nos ressentis. Et justement, en fait, c'est montrer une part de nous au lecteur, et c'est assez difficile comme exercice, c'est assez particulier. Et c'est du coup la première fois réellement que je le faisais, ou en tout cas depuis des années. Il y a peut-être 1 ou 2 amis qui avaient lu des petites nouvelles quand j'étais ado, mais c'est vraiment très lointain, et je crois qu'il n'y avait vraiment qu'une seule personne qui avait lu une partie. Donc pour moi, c'est un exercice assez compliqué. Vous allez me dire, ouais, si tu veux publier, tu as l'espoir qu'il y ait beaucoup de gens qui te lisent, donc forcément, tu auras beaucoup plus de retours et ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Oui, justement, je pense que ça va être petit à petit, comme la première story que j'ai faite en facecam m'a fait très très peur, et puis maintenant je publie des vidéos sur YouTube et ça me fait encore très très peur, mais à la fois j'adore ça. Donc c'est tous ces paradoxes qui sont hyper intéressants et qui sont des bons exercices pour évoluer dans la confiance en soi, l'estime de soi, et puis au final faire ce qu'on a vraiment envie de faire. En tout cas, dans l'écriture, j'ai tendance à avancer très doucement et puis de manière saccadée. Il y a des moments où je vais écrire plusieurs jours d'affilée, où je vais arriver à être régulière, à avoir ce temps d'écriture réservé. Et puis il y a des moments où souvent c'est plus lié aux douleurs chroniques, où je ne vais pas y arriver du tout, je ne vais pas me sentir d'écrire une phrase correcte. Et souvent, ça va être les vidéos aussi et le podcast aussi qui vont suivre ce même rythme. C'est assez corrélé à ma santé, et on moral comme tout le monde. Ça, je pense qu'il y a un rythme qui va s'installer aussi avec le temps. J'ai appris à tout faire avec ces douleurs, donc pourquoi pas le reste. Et puis l'écriture, de toute façon, m'a toujours suivi. Le podcast, je commence à avoir l'habitude, mais c'est plus facile quand on ne se filme pas. Le podcast, quand je le fais juste d'enregistrer comme ça, c'est aussi pour ça que je ne le fais pas encore en vidéo. C'est que c'est quelque chose que je peux faire même quand j'ai très mal à la tête, quand je ne suis pas bien. Maintenant, je suis habituée à faire un podcast. Donc je peux souvent l'enregistrer même en n'étant pas bien, du coup, pyjama plaid, etc. Et puis ça va. Et du coup, je ne pourrais pas me filmer dans ces conditions-là, je ne pourrais pas installer lumière, tout, etc. Donc les vidéos, c'est un peu plus compliqué, il faut un petit peu plus au moins se sentir mieux ou se faire violence. Donc ça, on verra aussi avec le temps. Puis on verra aussi s'il y a des choses qui changent au niveau des douleurs chroniques, j'en parlerai. En tout cas, je pense que d'avoir donné mon roman à lire à mes alpha lecteurs va pouvoir me permettre aussi peut-être de débloquer des choses dans l'écriture, dans cette manière d'écrire de manière assez lente et puis saccadée, parce que j'ai tendance à beaucoup revenir en arrière, à beaucoup douter, à beaucoup me questionner. Et si j'ai des premiers avis, peut-être que ça me permettra d'avoir des bases plus solides. Donc affaire à suivre.
Bon, et ce qui est pour du montage vidéo, j'utilise DaVinci Resolve en version gratuite pour l'instant, sur ce gros pépère d'ordinateur qui commence à ne plus être tout jeune, mais qui pour l'instant fait son taf. En tout cas, qui n'a pas forcément toutes les performances qu'il faut pour certaines choses, mais bon, pour l'instant, on se débrouille. En tout cas, DaVinci Resolve, pourquoi je suis sur ce logiciel? Déjà, beaucoup de créateurs de contenu l'utilisent, que ce soit pour des vidéos de YouTube, mais aussi dans les courts-métrages, je crois aussi dans le cinéma, dans le plus long-métrage, qu'ils l'utilisent aussi. Alors, il existe en gratuit et en payant. Je pense que je viendrai forcément un jour au payant parce qu'il vaut le coup. Je pense juste que chaque chose en son temps. Déjà, je vais apprendre à bien m'en servir en version gratuite. Et puis après, on verra. Du coup, ça réunit à la fois Première, Audition et After Effects d'Adobe. Donc vous avez tout en un. Déjà, c'est plus pratique. Mais en plus, niveau financier, ça vaut largement le coup. Après, ça dépend de vos habitudes, de ce que vous aimez faire. Peut-être que d'autres personnes vont être plutôt Team Adobe ou même d'autres logiciels. Mais pour le moment, je trouve que DaVinci réunit pas mal de choses. Il sait faire beaucoup de choses et je pense que je viendrai au payant à un moment donné, déjà pour rétribuer les créateurs de ce logiciel, les développeurs. Et puis aussi parce que ça va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la création audiovisuelle. En tout cas, en gratuit, vous pouvez déjà beaucoup apprendre de choses et faire beaucoup de choses. Et personnellement, pour le moment, j'apprends tout ça via des vidéos YouTube, du contenu qui est gratuit, mais il y a aussi beaucoup de formations. Pareil, je pense qu'à un moment, je viendrai à une formation en ligne et dans ce cas, je vous en parlerai aussi, ça pourra peut-être intéresser des gens. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je vous conseille dans les prochaines vidéos des chaînes YouTube à consulter pour apprendre ce logiciel DaVinci Resolve. Alors, je ne sais pas si ce logiciel est totalement accessible pour les personnes qui n'ont jamais fait de montage de leur vie. Moi, j'avais déjà quelques petites bases en montage, mais je pense qu'on peut trouver quand même de quoi évoluer dessus. Pour la partie du coup montage classique vidéo, parce qu'on trouve énormément de contenu, de tutos pour ces parties-là, en gratuit, pas forcément besoin de faire de formation. Donc on peut déjà vraiment arriver à sortir des vidéos par exemple qui n'ont pas besoin d'effets spéciaux, ça va vraiment être des créateurs, des monteurs, etc., des personnes beaucoup plus avancées dans l'audiovisuel qui vont avoir besoin de ces parties-là de DaVinci et qui sont formées et qui peuvent vous former également, proposer des formations qui vont vraiment utiliser ces parties-là. Mais moi, je pense que j'y viendrai un jour parce que j'ai envie d'apprendre ces effets. Puis des fois, on peut faire juste des petits trucs sympas. Et par exemple, pour faire un spectre audio qui apparaît par exemple pour le podcast à mettre sur YouTube, je peux le faire avec DaVinci, avec cette partie effet. Donc, c'est pas un gros effet spécial par exemple, mais ça permet de faire des petits trucs sympas comme ça. Là, c'est juste mon ordinateur qui n'a pas la capacité de le sortir pour un podcast entier avec un gros spectre sonore qui va s'afficher et faire une vague. Ça va me faire qu'une petite partie qui fonctionne bien. Donc, sinon, après, ma piste audio est compromise. Bref, c'est plus l'ordinateur là qui flanche que d'apprendre à le faire. Ça, on trouve des tutos pour le faire. Et même sans parler de véritables effets spéciaux, rien que des petites animations, des formes qui vont bouger, des transitions personnalisées, vous allez pouvoir le faire avec cette partie du logiciel qui utilise un système nodal. Donc ça peut faire peur au début, mais je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup de s'apprendre aussi avec le temps. Mais bon, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais en tout cas, on peut faire des trucs sympas et c'est tout réuni dans un même logiciel. L'audio, les effets, le montage vidéo, ça, je trouve ça super. Ça permet vraiment de s'économiser, je pense, beaucoup de temps et d'énergie. Je vous présente mon sapin de cette année qui est en bois, original et écologique. Moi, je l'aime bien, vous en pensez quoi? Petit coucou de fin de semaine, ce sera sûrement la dernière partie de ce premier carnet de bord, vlog, on verra ce que ça devient. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Ça m'aiderait beaucoup pour les prochaines fois. Du coup, là, je vais vous parler plutôt du pôle travail, auto-entrepreneuriat, enfin tous ces questionnements autour de l'entreprise et de ma potentielle création d'entreprise parce que cette semaine, du coup, j'ai eu 2 webinaires par rapport à ça et aussi un atelier. Donc le tout grâce et via Pôle emploi. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise de voir tout ce qu'ils pouvaient proposer par rapport à ça. À la fois l'accompagnement quand on est au stade comme moi où on se pose la question, on n'est pas encore sûr de nous et on n'a rien commencé. Et d'un autre côté, tant mieux parce que c'est là où on peut voir tout ce qu'ils peuvent proposer, que ce soit en termes d'accompagnement, de formation, de partenariat avec d'autres entreprises, enfin organismes plutôt, qui peuvent vous aider dans votre création d'entreprise. Donc c'est hyper intéressant et je voulais vous en parler un petit peu, puis je vais vous tenir au courant
petit à petit de mon avancée. Alors déjà, Pôle emploi va devenir France Travail. Je ne savais même pas. Et du coup, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être déjà le cas. Là, on est fin 2023. Et donc, ça va peut-être aussi changer des choses par rapport aux formations et accompagnements qu'ils proposent et aussi avec les autres organismes avec lesquels ils sont liés. Donc, il y aura des choses qui actuellement sont financées par Pôle emploi qui le sera peut-être plus après, ce sera peut-être plus la région. Donc, à voir. En tout cas, ça va pouvoir me permettre de me fixer sur est-ce que du coup, je me lance vraiment dans la micro-entreprise? Est-ce que je pars sur du portage salarial qui peut être un intermédiaire assez intéressant? Et si non, je repars sur un emploi salarié parce que là, ces derniers temps, je me suis énormément questionnée. Alors, comme plein de personnes neuroatypiques, j'ai plein de passions différentes et j'ai du mal à les prioriser. Ce qui, en fait, enlève un poids le jour aussi où on découvre sa neuroatypie. C'est assez classique, par exemple, pour moi qui suis TDAH. J'ai TDAH, du coup, d'être passionnée par plein de choses à la fois et pas savoir où donner de la tête, changer souvent d'études, avoir aussi la bougeotte en termes de travail, d'emploi. Et du coup, de comprendre ça, alors je ne dis pas que ça donne une excuse, mais ça donne des explications et du coup, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre et du coup, peut-être de mieux faire aussi avec et puis même de découvrir les petits super pouvoirs qu'il y a derrière. Pour ça, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont sûrement vous intéresser et également, je vous invite à écouter mon podcast Infusion et Réflexion qui devrait vous intéresser, en tout cas si vous êtes intéressé par tout ce qui est santé mentale, neuroatypie et bien-être d'ordre général. Aussi, on parle par exemple de l'intestin irritable, de la gestion des douleurs chroniques, du sport, de l'alimentation. C'est le bien-être en général, je pense que ça va forcément ensemble. On ne dissocie pas le bien-être physique et mental, c'est un tout. Voilà, donc c'est un peu le topo de Infusion et Réflexion que je vous invite à découvrir. Bon, en bonne TDAH et multipassionnée, je me suis complètement emmêlé les pinceaux dans ce que je voulais dire. Là où je voulais en venir, c'est que justement, en ayant plusieurs pôles que je souhaite développer en même temps, j'ai du mal à prioriser, à savoir où je dois mettre mon énergie et comment la répartir équitablement, sinon entre ces trois projets principaux, on va dire la création de contenu avec YouTube, le podcast, l'écriture du roman et puis la création ou pas d'une micro-entreprise dans le design d'intérieur. Et du coup, je me questionne beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir dans un premier temps, au moins repartir dans un emploi salarié pour avoir le temps de lancer le reste et puis aussi de réfléchir un petit peu et de pouvoir poser les bases de la future entreprise? Est-ce que je pars sur d'autres formules comme le portage salarial? Est-ce que je me lance directement? Là-dessus, je me questionne beaucoup, je ne suis pas encore forcément fixée. Mais en tout cas, je trouve que ça avance, tout avance, et je vais vous en parler régulièrement, j'espère que ça va vous intéresser. Même si je ne suis pas encore fixée sur tout ça, les choses avancent et les questionnements ne sont pas forcément mauvais. De toute façon, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui remet toujours tout en question, donc ça ne m'étonne pas. Et je ne laisse pas les grosses périodes de doute non plus prendre le dessus parce que je sais qu'après, à un moment donné, ça peut refaire un gros up où je vais être à fond sur tout et très motivée sur tout. Et ça, je sais que c'est aussi assez lié et symptomatique du TDAH. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Je vous tiens au courant. J'espère que ce premier carnet de bord vous aura plu, que les quelques images entrecoupées de vie quotidienne et d'Annecy et ses alentours, puisque je vis en Haute-Savoie, vous plairont. Il y en aura d'autres dans le prochain. À plus! Et j'ai failli oublier, laissez un petit pouce, commentez et partagez autour de vous pour me soutenir. Salut!